par le Médéa. Et puis sur le plan offensif, on passera 18 buts inscrits par l'équipe de Médéa, 30 à peine pour 24 à peine pour le Mouloudia Club d'Oran. Je peux vous dire que sur le plan de la mise en forme en ce moment, eh bien il faut vraiment tenir avec ces deux formations. Et il faut savoir que sur le plan de la mise en forme, le MCO, sociologue, ne l'oubliez pas, Hamlaoui, premier assistant, Amin Hamlaoui, 31 fédéral 2014, et puis c'est de votre à gauche les Blancs, et de droite l'équipe du Mouloudia. Alors, Khaladi, j'ai l'impression qu'il se sent carrément voir que l'entraîneur en chef était justement une passe sur Elamia qui sent très très bien sur le poteau de penalty. Il était légèrement en retard sur cette action. Mais non, c'est un très mauvais choix de s'en prendre aux joueurs les uns vers les autres. On a vu le joueur du Mouloudia s'énerver un peu. Et le contexte de cette rencontre fait qu'il y aura beaucoup de nervosité dans la fin de... Qui essaye... non, c'était... Mais quand même, le dribble n'a pas été réussi après l'intervention. Une bonne touche, regardez, défensive. Bien joué, avec un effet. L'ancien du net de Hissende, évidemment. Voilà, un bon centre et une détente du joueur Naïji, meilleur buteur pour l'USM, pour le MCO, évidemment, avec 6 réalisations. Long, ou bien une conservation longue pour pouvoir... Oh l'erreur, oh l'erreur. Oh, voici qu'est-ce qu'il va en faire. Qu'est-ce qu'il a raté. Maintenant il doit se tenir hérité d'un carton jaune, un très beau coup franc, très intéressant de toute manière, avec un ballon sur le point de pénalty qui a failli là aussi être dévié cette fois-ci par l'inénarrable Mekawi. Oui. Il est partout, pourtant il ne compte qu'un but, ou alors un ballon lobant la défense, très possible, oui. La concentration du jeune Zakaria Saïdi, le très bon keeper pour l'instant. Tir direct du droit de Naïji, complète. Il a réussi un très bonne première mi-temps. Voilà un centre et c'est le but. Un centre parfait, vraiment limpide. Après un travail de Heliet à la 34e minute, le MCO ouvre la marque. Alors là, il y a eu une décision de hors-jeu de la part du deuxième assistant, peut-être. Allez à Samir de voir et de nous faire voir à tous en Algérie, à l'étranger, avec ce direct. Il y a eu très très belle, un très beau travail. Regardez Heliet. Il l'a perdu, il va le rechercher. Le ballon échoue dans les pieds de J. Avec un ralenti, on se fera une idée un peu mieux peut-être. C'est vrai que quand il a jailli, il était devant le central. Mais est-ce qu'il n'était pas au départ, il n'était pas hors jeu au départ? Non, je crois qu'il réclame l'hors-jeu au niveau les manœuvres réalisées par Al-Mu'addin, les dribbles sur le plan gauche, une talonnade qui a permis à son collègue, plutôt son coéquipier, je dirais, Mekari, à faire le centre, et Neji n'était pas hors jeu. Neji à la réception. Alors on va voir ça. On va voir. Voilà, qui dribble. Oui, il a réussi une talonnade. Voilà, la talonnade, voilà. Superbe. Donc il n'a pas, il a. Alors le centre de Mekawi. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas hors jeu. Il était sur cette séquence. Au début, on a vu l'hors jeu. Après, finement avec ce dernier EP, il n'y avait pas hors jeu. On est d'accord tous les deux sur cette action. Qu'il a commis une faute, je ne sais pas. Il faut le voir.
voir aussi l'image pour regarder. Là, apporter il y a un joueur oui. Qui était... Le centre, c'était de Mansouri. Ouais, de Mansouri. Oui. Alors là, on reparlera longtemps de cette séquence dans le cas où il est validé ce but ou pas. Il fera polémique et surtout le temps qui se déroule en amont depuis la décision de Ammar de Abdelrazak. Regardez Neji, regardez bien sur le point de pénalty. Alors oui. Regardez, là il bouge pas, le travail est en train d'être fait avec la superbe talonnade de Heriet, de Mouadden, pardon. Ouais. Regardez, là il n'est pas hors jeu, là il va jaillir, il n'est pas hors jeu, jaillir. Voilà. Je confirme avec vous, Khaladi, il n'est pas hors jeu. Donc là c'est très bien, là on est assuré. Mais l'arbitre n'est pas avec pour bientôt le VAR, bientôt, c'est vrai. Il est né en 1978. Mohamed Ousseline, 5 sélections. Des effets qu'elle générera sur le résultat final. Alors là aussi, il y a une tendance vers une occasion de but qui s'est malheureusement pour le Mouloudia de rang effrité. Voici un long dégagement qui n'aboutit pas vers le joueur Haddadi encore une fois. Cette balle ou alors le minimum du mouvement. Il y a peu de mouvement au niveau de... Voilà, là ça commence. Voilà, sur le point de penalty, même profondément. Ben, il a tenté, c'est Mouadden encore. Hein, non, Neji qui a mis sa tête. Neji, le dossard numéro 11. Quand même. Il a réalisé une très bonne première mi-temps. Il était présent. Il était partout présent. On l'a vu, le but qui avait été marqué alors qu'il était précédé d'un hors-jeu. Regardez, il s'est jeté entre deux joueurs, entre Halemia sur le couloir droit, un centre. L'intention était bonne hein, parce qu'il y avait de l'espace. Là, il tire à 20 mètres des bois du gardien de but Zakaria Saidi. Zakaria Mansouri. Il a tenté quand même. Et même l'intention était juste et fine de la part de Halemia. Oui. Il a sorti le ballon dans un espace totalement vide. L'appel. Très bien joué là cette fois-ci. On précise, on ne s'emballe pas alors que la tête ne se justifiait pas parce qu'il était loin pour marquer de la tête. Il aurait voulu laisser tomber le ballon sur la poitrine et essayer. On revoit, l'action était excellente à partir de Mekawi. Regardez l'intervention du défenseur central Dembélé qui tombe sur Gerdil. Il a quand même, il était sous pression, il y avait un joueur derrière, c'est pour ça qu'il a tapé la balle de la tête. Il a essayé quand même de placer. Les Médéens ont des problèmes pour justement, ils gardent pas la balle. Pour s'approcher du périmètre du Mouloudia. D'ailleurs, il offre. Alors Haddadi, je rappelle 4 buts avec un centre sur la tête du numéro 15 qui... Mansouri Zakaria à hauteur de 4 réalisations pour cette saison. L'ancien de Tlemcen et du Paradou. Directement tiré. Il aurait pu réussir parce que le gardien de but n'avait pas de vision. Il est plus à l'aise. Mansouri Sebah avec lui. Sebah, il va se projeter au cas où il y aurait un renvoi. Là, c'est totalement raté. Il a rendu très belle copie lui aussi avec Heriet Hamza. Ouais. Directement. Non, c'est très bien joué. Il nous a pris de... Oh, c'était bien fait! Le but!
magnifique, vraiment. Qu'est-ce que c'était bien fait, qu'est-ce que c'est. Ça a commencé par la tromperie au lieu d'un centre aérien, la remise latérale, ça s'est travaillé à l'entraînement et c'est l'Ivoirien qui marque le but tant attendu. Quelle action Khaledi. Très belle action, donc sur une balle arrêtée, El Mouadden qui sollicite Mansouri, qui demande sur le côté, Mansouri qui essaye quand même de donner cette balle à l'intérieur de cette défense, dans l'axe. Vivien qui sort et qui place une tête. Regardez, voilà. Regardez, il n'y a pas hors-jeu, ils étaient... On revoit l'action, on revoit l'action. Voilà, il sollicite Mansouri, Mouadden, il demande la balle sur le côté. Alors, un centre qui voit Vivien avec une tête rageuse. Et elle était opportunément dirigée. Je pense qu'il avait vu le gardien de but dans sa position. Il était au milieu de sa ligne. Et regardez là, il n'y a pas hors-jeu, tout est couvert. Tout est couvert encore là jusqu'à présent. Et puis le ballon qui fuse, tout le monde. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Non, il n'y a pas du tout parce que au départ du ballon. Faisal, au départ du ballon, il n'était pas hors-jeu.